Bonjour à tous et bienvenue dans la News Gamer numéro 141, une News Gamer juste avant l'E3 2014. Eh oui, l'E3 c'est demain, ça commence avec des conférences, voilà, de Microsoft, de Sony, on va avoir Nintendo, Konami, Ubisoft, Electronic Arts, plein de conférences comme ça, on espère que ça sera intéressant, en tout cas on vous fera le résumé. Et en attendant de voir tout ça, on a une News Gamer à regarder, on la voit tout de suite. Dans cette News Gamer, on fait le plein de nouveautés avec un nouveau Homefront, un nouveau Forza Horizon et un nouveau Mortal Kombat. On fera aussi le plein de mauvaises surprises avec Batman Arkham Knight, Dying Light et Dead Rising 3. On passera au crible Enemy Front, le nouveau jeu des développeurs de Sniper Ghost Warrior 2. Nous vous passerons aussi au crible Les Voix du Destin, un nouveau film avec Colin Firth. On se quittera avec un film dont on vous a déjà parlé. Mario Kart 8 s'est plutôt bien vendu. Et oui, puisqu'en même pas une semaine, le jeu s'est écoulé à 1,2 million d'exemplaires, c'est assez incroyable pour un jeu Nintendo. Si on compare par exemple aux chiffres de la Wii U, ça fait un joueur sur 6 qui possède le jeu, c'est exceptionnel. Et à la fin du sujet, on vous parle du nouveau Battlefield. Le FPS Homefront aura donc une suite. C'est par l'intermédiaire d'un trailer que Deep Silver et Crytek ont donc officialisé Homefront The Revolution. Encore une fois, il sera question de soulèvement du peuple contre l'oppression d'une dictature. Rien de très original aujourd'hui, mais qui sait, le jeu peut peut-être être une bonne surprise. En 2015 sur PC, Xbox One et PS4. L'excellent Forza Horizon aura une suite. Et oui, Microsoft annonce officiellement un deuxième opus après des tonnes et des tonnes de rumeurs. Le jeu sortira sur Xbox One, mais aussi sur Xbox 360 et se déroulera sur plusieurs cartes différentes. Parmi ces cartes, il y a le sud de la France. Enfin, un jeu de course qui met à contribution notre beau patrimoine. Revoilà Mortal Kombat. Après des années de silence, la licence de jeu de combat nous revient dans un épisode X qui devrait être plus brutal que jamais. Si on passera sur le choix douteux de la musique du trailer, on est quand même content de voir que ce papy du jeu vidéo en a toujours dans le ventre et devrait faire du bruit. Plus d'informations lors de l'E3 2014. Crytek est actuellement sur le développement de plein de jeux en même temps et le studio annonce l'arrivée prochaine d'un nouveau jeu à la troisième personne, Hunt Horror of the Guild Age. Il faudra tuer un maximum de créatures dans une ambiance Far West où les balles se font rares. D'après nos informations, le jeu aura un système de génération de cartes pour ne jamais avoir la même. Plus d'infos sont à prévoir durant le 3. Crazy, huh? Hunt. That's what we do. On vous parlait il y a peu de la possible arrivée d'un nouveau Battlefield développé par Visceral Games. Eh bien l'information est maintenant officielle avec un beau trailer pour la forme. On reste sceptique sur l'utilisation du nom Battlefield pour cet épisode Hardline qui ne ressemble pas franchement au reste de la série, mais on ne sait jamais. Le jeu arrivera en magasin le 21 octobre prochain. La Xbox One serait plus puissante sans Kinect. Et oui, certains développeurs ont reçu les nouveaux kits de développement pour la Xbox One et il en ressort que sans Kinect, la carte graphique est plus puissante de 10%. C'est assez incroyable, alors Microsoft annonce que pour les joueurs, une mise à jour arrivera pour régler ce problème. Toujours sur la Xbox One, Dead Rising 3 n'est plus une exclusivité, on vous explique tout ça dans le sujet. C'est la mode, mais ça commence à franchement devenir lourd. Batman Arkham Knight fait maintenant partie de la désolante liste des jeux annoncés pour 2014 et finalement repoussé à 2015. Il faudra donc patienter un peu pour contrôler le Chevalier Noir une nouvelle fois. Et même si la vidéo de la semaine nous montre la Batmobile, ce n'est pas suffisant pour se faire pardonner. On risque de n'avoir pour cette fin d'année que les éternels FIFA et autres Call of Duty, bien triste tout de même. Qu'est-ce que vous faites? C'est avec une vidéo que Grid Autosport s'est de nouveau montré et cette fois-ci, ce sont les monoplaces qui sont mises en avant. Du gameplay se montre en parallèle de témoignages et il faut dire que le jeu ne paye pas de mine. En effet,
Pour un jeu qui mise tout sur ses graphismes, c'est loin d'être impressionnant. De plus, le gameplay en monoplace devrait être destructeur, mais il n'en est rien. Toucher une voiture à 300 km/h ne change rien, dommage. Absolutely on the edge. It's all about the driver. It's all about looking after the car and balancing it through the turn. Having the confidence. On a revu Dying Light. Le jeu de survie en milieu zombie a refait surface après des mois d'apnée médiatique, et s'il y a du mieux, on peut dire que ce n'est toujours pas ça. Au moins, on nous aura montré une phase différente des précédentes fois, c'est déjà pas mal. Et après tout, Techland a jusqu'à février 2015 pour améliorer son titre. Adieu la seule exclue Xbox One à peu près potable. Et oui, Dead Rising 3 débarque sur PC. Capcom nous a fait cette drôle de surprise quelques jours avant le 3. Aucune nouveauté n'est annoncée pour cette adaptation, mais une chose est sûre, Microsoft vient de perdre en crédibilité. Hollywood s'attaque une nouvelle fois à la mythologie grecque avec le film Hercule. Vous pouvez donc mettre vos livres de mythologie au feu et aller observer les muscles saillants de Dwayne Johnson dans des combats au ralenti contre des bêtes plus féroces les unes que les autres. Bien entendu, on vous déconseillera d'aller voir ce film. Les dieux qui ont tué ta famille ont déchaîné les enfers sur Terre. Très peu de sorties intéressantes dans le monde du jeu vidéo cette semaine puisqu'il y a Dragon 2 ou encore Enemy Front que l'on vous passe au crible. Au cinéma c'est un petit peu plus sympa avec 513, La Ritournelle, Un amour sans fin ou encore Paolo Alto. Nous on passe au crible, Les Voies du Destin. Enemy Front c'est un nouveau jeu qui vous balance dans la Seconde Guerre mondiale et Les Voies du Destin c'est un film où le passé ressurgit. Après un Sniper Ghost Warrior décevant, voici Enemy Front. Graphiquement, Enemy Front est clairement en retard. Au revoir le CryEngine de Sniper Ghost Warrior 2, CI Games revient aux sources avec un moteur daté techniquement. Certaines textures sont tellement moches qu'on ne reconnaît même pas ce qui est représenté. Par contre, au niveau des personnages, la réalisation est plutôt correcte. Graphiquement, c'est vraiment très mitigé. Niveau gameplay, le constat est le même. Le jeu est très mal fichu et n'apporte rien de nouveau. Ce n'est pas injouable, mais ça ne peut pas dire que ce soit une partie de plaisir. La Seconde Guerre mondiale, voilà un sujet vu et revu. Enemy Front ne s'en cache pas et va directement traiter le sujet en étant du côté des résistants voulant tuer des nazis pour sauver le monde. Rien n'est neuf et le scénario n'ira pas plus loin que des récits historiques. De la mauvaise volonté qui se ressent parfois par quelques maladresses. Enemy Front est donc un jeu à éviter, ce qui lui vaut la note de 2 sur 5. Of resistance. Un soldat anglais victime d'un syndrome post-traumatique qui va se venger des années après la guerre, c'est dans Les Voies du Destin. Les Voies du Destin a un casting juste correct. Le réalisateur Jonathan Templinsky est inexpérimenté avec seulement 3 films à son compteur, Better Than Sex, Getting Square et Burning Man. En tant qu'acteur, là on retrouve du lourd puisque Nicole Kidman, Colin Firth, Hiroyuki Sanada et Stellan Skarsgård sont présents. Ici la BBC. Dans Les Voies du Destin, les images sont fortes. On passe par toutes les émotions en allant loin dans la violence psychologique, un film réaliste sur les désastres de la guerre. Si vous coopérez, la guerre se passera bien. Mais on a refusé. Le synopsis a été écrit en s'inspirant de faits réels, ceux d'un homme rongé par son passé où il a été torturé et forcé à construire le pont sur la rivière Kwai en Thaïlande. Des années plus tard, il s'en souvient encore et devient fou. Grâce à sa femme, il va découvrir que l'homme qui l'a torturé est toujours vivant. Que va-t-il faire? Les Voies du Destin est un beau film plein de réalisme, ce qui lui vaut la note de 5 sur 5. Beaucoup d'hommes ont enduré des choses inimaginables.
Nous voici à la fin de cette News Gamer, une News Gamer que vous pouvez retrouver sur internet. Et oui, vous pouvez nous retrouver sur total-gamer.com où on pourra parler ensemble de jeux vidéo, de séries TV, de musique ou encore de cinéma. Il n'y a pas de souci, et il y a un forum aussi pour faire cela. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Et le dimanche soir sur jeuxvideostream.com, si vous avez des questions à nous poser et que vous voulez avoir la réponse en direct, c'est sur jeuxvideostream qu'il faut aller, le dimanche soir à 20h30. On se quitte avec une vidéo qu'on avait déjà vue, mais c'est une nouvelle vidéo pour Lucy. Et oui, Lucy, c'est le nouveau film de Luc Besson avec Scarlett Johansson, c'est de l'action, c'est de la télékinésie, c'est de l'utilisation de cerveau. On comprend pas grand chose, mais cette nouvelle bande-annonce nous montre un peu plus de choses pour essayer de comprendre le synopsis. Oui, elle nous explique un tout petit peu mieux ce qui se passe, en tout cas ça a l'air super stylé. On espère que vous avez apprécié, on vous dit à la prochaine. Salut. I used to be just like you, vulnerable, uncertain, frightened of death. Then everything changed, only 12 hours ago. Please, I don't know anything. I haven't done anything. I'm begging you, please. We slipped a packet of something very special into your stomach, and you're going to transport it for us. Comply with the rules, and nobody gets hurt. I'm not in the mood. It is said that we humans only use 10% of our cerebral capacity, but what if there was a way of accessing 100% of our brain? What might we be capable of? Yes? Professor Norman, I just read all your research on the use of the brain's capacity. It's a little rudimentary, but you're on the right track. Thank you. I'm able to do things I've never done before. I feel everything, and I can control the elements around me. That's amazing. We need to meet. Believe me. The chemical is allowing her to unlock new areas of her brain. She has abilities. They cannot fall into the wrong hands. Time to go, then. Miss, don't move. I need you to put your hands up, please. Her brain capacity is increasing by the minute. What happens when she reaches 100%? I have no idea. But she is the key to everything. I'm gonna drive. Hey, hey, hey! No, this is a police car.